Selon des critères spécifiques et des données récemment relevées, les routes camerounaises, en fonction de leur typologie, sont plus ou moins en bon état, a relevé le ministre des Travaux publics face à la presse. C'était à l'issue de la revue des projets routiers du troisième trimestre 2025. Nos autoroutes sont en bon état, 100%. Les routes nationales sont en bon et moyen état sur 71,3% de l'aire linéaire, avec 80% pour le linéaire de route bitumée en bon état. Les routes régionales sont en bon ou moyen état sur 45,1% de l'aire linéaire, avec 67% pour la partie bitumée. Les routes communales, quant à elles, sont en bon ou moyen état sur seulement 24,2% de l'aire linéaire. Sur les 2645 ouvrages d'art inventoriés, 1659 sont en bon état de fonctionnement, 152 présentent des équipements en mauvais état, 356 ont des défauts structurels mineurs, 488 sont non fonctionnels ou ont une structure altérée. Globalement, l'état du réseau routier national a connu une évolution seulement de 5% en 2025 par rapport à 2024, un faible pourcentage qui s'explique par une accélération de la dégradation due au vieillissement, auquel s'ajoutent les méfaits des changements climatiques, l'incivisme des utilisateurs, mais aussi la faible quantité des entreprises de BTP dans le pays qui, lorsqu'elles existent, ne sont pas toujours capables de tenir les engagements contractuels. À titre d'illustration, 27 marchés ont été résiliés sur la période 2019-2024 au ministère des Travaux publics, sans compter ceux clôturés à la demande des entreprises concernées. Cet état des choses s'est accentué avec les retards importants qu'accuse le Trésor public dans le paiement des factures des entreprises de travaux et des missions de contrôle. L'ingénieur de l'État, conscient des retards accusés dans la réalisation des travaux, prend des mesures en vue de l'amélioration du réseau routier du pays. Toutefois, il appelle à la réactivité de tous pour le maintien en bon état des routes existantes, celles en cours de construction et celles en perspective. La pérennité de nos infrastructures routières appelle des efforts communs. Le civisme des usagers, respect des charges, préservation des ouvrages de drainage des eaux, respect des barrières du pluie. L'anticipation sur les conséquences des changements climatiques, c'est ce que nous faisons, le redimensionnement des ouvrages pour donner des sections hydrauliques plus importantes, structures de chaussées plus lourdes pour tenir compte de l'importance du trafic. Entre efforts gouvernementaux et responsabilités collectives, l'avenir du réseau routier camerounais dépend désormais des synergies entre l'État, les entreprises et les usagers pour éviter que la fragilité actuelle ne devienne un handicap durable au développement.